Bonjour les amis poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour les semaines du 1er au 18 décembre. Donc nous allons aller voir quels sont les conseils des guides ainsi que les énergies qui se mettent en place pour vous dans le subtil ou dans la matière, hein, on verra, par rapport à cette première quinzaine de décembre. Alors on va commencer par les énergies globales autour de votre signe pour cette première quinzaine. Alors déjà c'est très intéressant, nous avons les amants ici, hein, qui nous indique pour votre énergie principale un choix éventuellement à faire hein, entre deux situations. Ça peut être aussi un couple, une célébration, un mariage. En tout cas, c'est une carte assez positive. Et puis derrière, en plus, j'ai ici l'abondance. L'abondance, la création. Ça peut être ici aussi pour certains poissons la naissance. Naissance soit d'un enfant hein, ou la grossesse. Ça peut être également la naissance ou la gestation d'un projet concernant visiblement peut-être deux personnes. Ça peut être un partenariat professionnel, un couple ou un projet familial. En tout cas, on est dans cette notion-là. On est aussi dans une notion de choix avec les amants. Donc, et on va voir ici, waouh! Et ici, nous avons l'énergie du chariot. Alors, vous avez quand même une première quinzaine de décembre assez importante et assez charnière, j'ai l'impression, par rapport à votre avenir. Pourquoi? Parce que vous avez quand même 3 arcanes majeures. Vous en avez 2 dans le dos de deck et vous en avez une ici pour l'énergie principale. Nous avons le chariot. Le chariot, c'est une notion de mouvement, c'est quelque chose qui vous indique que vous vous mettez en route, en marche, vous quittez une situation pour aller vers une autre. Et en même temps, ici, j'ai un personnage qui quitte quelque chose de très sombre et qui se laisse diriger par ce tournesol. Le tournesol, finalement, cette fleur est réputée pour se tourner vers le soleil. C'est pour ça qu'on l'appelle tournesol, tourne-soleil. Et en fait, il se laisse diriger par ce tournesol qui est dans sa main. Et en fait, tout simplement, il se laisse guider vers la réussite, vers le meilleur. Le chariot symbolise en tout cas une avancée, un mouvement vers la réussite. C'est quelque chose de positif qui est en train de se mettre en marche pour vous. Et ça peut concerner un couple, ça peut concerner un choix que vous avez fait. Mais derrière, j'ai de l'abondance et j'ai de la réussite et ça peut concerner aussi la création d'un projet. Qu'est-ce qui va vous aider les poissons pour cette première quinzaine? C'est la conscience divine et nous avons une énergie qui est liée au chakra couronne, carrément. Chakra couronne directement relié au divin chez vous, pour vous les poissons, pour cette première quinzaine de décembre. Donc on va vous parler de connexion, d'expansion, d'unité, de lumière. Alors c'est intéressant parce que ce qui va vous aider, c'est de croire en l'univers, de croire en divin, en vos anges, en vos guides, d'être confiant sur le fait qu'ils s'occupent de tout. Ce qui va vous aider, c'est votre connexion justement à des messages que vous pouvez recevoir de là-haut ou de l'autre côté. C'est aussi d'apaiser le mental hein, avec cette carte de l'unité aussi. On est sur, en plus le chakra couronne c'est symbole aussi du mental quelque part. Et donc ce qui va vous aider aussi c'est d'apaiser le mental pour écouter davantage vos ressentis, votre intuition. C'est votre lumière intérieure, on me dit aussi, qui va vous aider. Bien. Alors voyons voir sur le professionnel. Sur le professionnel, eh bien, nous avons le 10 de bâton. Alors le 10, c'est l'aboutissement. Hein, c'est l'aboutissement, le chiffre 10, c'est on quitte l'énergie du 9 par rapport à quelque chose qui s'est terminé et puis on va vers l'énergie du 1, enfin au tarot ça va être plutôt l'énergie du valet mais qui est quand même une nouvelle énergie plus dynamique, plus positive, vers une nouvelle expérience en fait. Donc il peut être question en effet de commencer à voir le bout du chemin par rapport à un projet professionnel ou par rapport à une activité. Ça peut être aussi de prendre un nouveau chemin, de terminer une situation. Alors ça peut être par exemple une période de chômage qui se termine et vous allez bientôt commencer peut-être quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi d'arriver à la fin d'un projet professionnel que vous avez commencé à construire il y a déjà un certain temps. En tout cas, on arrive à l'aboutissement. Moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'il va peut-être y avoir des choix à faire, puisque j'ai quand même ici les amants. Il va peut-être être question de faire des choix prioritaires, j'entends, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. Bon, ici, sur le plan professionnel, j'ai l'accroissement. Hein. J'ai ici quelque chose de... C'est marrant, parce qu'il me semblait que j'avais quasiment cette configuration pour les vierges, il me semble.
Il me semble donc, en tout cas ici sur le plan professionnel ou de vos activités, il y a un accroissement. Ça peut être une récompense, un épanouissement, on est encouragé, il y a de l'abondance. On retrouve cette carte de l'abondance qui était ici aussi avec l'impératrice. Et donc, sur le plan professionnel, sur le plan de vos projets, eh bien, il y a de l'abondance, il y a de la récompense. Ça peut être l'accroissement, plus de clientèle qui arrive si par exemple vous êtes auto-entrepreneur, vous travaillez dans ce domaine-là. En tout cas, si vous avez de la clientèle, ça peut être une augmentation de la clientèle début décembre. Ça peut être aussi... la fin d'un long chemin qui n'a pas été toujours tout repos, parce que j'ai quand même tous ces bâtons là qui pointent sur le dos de ces personnes et en fait ça n'a pas été de tout repos. Mais ici visiblement il y a quelque chose qui arrive de positif sur le plan professionnel pour vous. Il y a un nouveau contrat, en effet, il y a un nouveau contrat avec l'hérédité, c'est quelque chose qui va durer dans le temps, donc peut-être un CDI pour certains. Et ici, il y a la maison. Alors ça peut être aussi une signature concernant un nouveau lieu de travail. Alors avec l'hérédité qui symbolise quand même aussi la famille, ça peut être aussi un lieu où on vit en famille et en même temps on y travaille. Ici, les questions de signer quelque chose en lien avec un lieu, ça peut être en effet, comme je vous dis, un lieu professionnel. Ça peut être une école aussi, quelque chose qui se signe en lien avec une école pour une formation. L'hérédité, en tout cas, c'est quelque chose qui dure dans le temps. En tout cas, c'est quelque chose aussi qui est important pour vous. La maison, c'est l'intériorité et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est important pour vous. Il y a une récompense aussi intérieure, une satisfaction, j'entends. Vous allez être satisfait. Il y a une satisfaction qui arrive pour vous. Et ça peut concerner la signature ici pour un lieu professionnel ou pour un contrat en tout cas. Il y a une association, un partenariat ou un contrat qui se signe. Il y a quelque chose d'officiel qui se signe. Ça peut être un maison hérédité, je sais pas. Alors, pourquoi est-ce que ici, comment on appelle ça ? Pourquoi est-ce qu'un héritage tomberait ici? Je l'ignore. Mais peut-être que professionnellement, il peut être question d'un héritage qui tombe et qui, justement, vous permet peut-être de lancer des projets professionnels. Ça peut être ça aussi. Non pas qu'on... Alors, je vais m'exprimer un peu mieux. Non pas qu'on attendait un héritage pour avancer dans ces projets. Pour moi, c'est quelque chose qui n'était pas forcément attendu. Et ça vient un petit peu comme la providence. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez pas non plus, voilà, ou que vous un parent éloigné, ou quelqu'un qui vous fait don de quelque chose, ça peut être ça, tout simplement. Alors voyons voir ici. Eh bien, j'ai l'as de pentacle ici sur le plan du matériel et financier, donc en effet, c'est une réussite. On est sur une nouvelle énergie matérielle, on est peut-être sur le commencement de quelque chose de financier. Ouais, ici c'est une nouvelle énergie et on quitte finalement peut-être un moment où ça a été difficile. Ça n'a pas toujours été simple sur le plan matériel et financier. Il y a eu beaucoup de stress concernant les finances, mais là on vous dit qu'avec le l'as de denier, vous êtes en train d'entamer une nouvelle situation financière. On me dit que vous allez y voir beaucoup plus clair, peut-être par rapport à des actions que vous allez mettre de façon concrète dans la matière. Ça peut être aussi vous ou votre partenaire qui y voyez plus clair grâce peut-être à des personnes qui vont vous aider aussi à y voir plus clair. Ça peut être des amis qui vont vous aider sur le plan matériel et financier, qui vont vous donner des astuces, qui vont vous éclairer, vous envoyer dans les bonnes directions. En tout cas ici, j'ai une nouvelle énergie qui est en train de se mettre en place avec l'as de denier et c'est visiblement quelque chose qui est très florissant, qui va amener beaucoup d'abondance ici derrière parce que j'ai quand même plein de petits deniers. Et en fait, c'est le début finalement, le début d'une fortune quelque part ou un petit ruisseau qui va finir par faire une grande rivière. Mais ici, j'ai peut-être quelqu'un qui est inquiet, soit vous, soit votre partenaire qui est très inquiet par rapport aux finances ou par rapport à quelque chose de matériel. Alors en effet, s'il y avait un lieu qui ressortait, ça peut être quelqu'un qui stresse parce que il n'est pas sûr ou elle n'est pas sûre que vous allez signer peut-être pour un nouveau contrat ou quelque chose comme ça. Mais ici, vous allez y voir beaucoup plus clair. Et le côté financier et matériel s'améliore malgré peut-être des difficultés qui sont toujours plus ou moins là. Mais vous êtes confiant, c'est ce que j'entends. Sur le plan relationnel, ici, j'ai la carte du diable. Alors, la carte du diable peut indiquer une dépendance affective, éventuellement pour certains poissons.
Pour d'autres, ça peut concerner une espèce d'emprise aussi, hein. Quelqu'un qui a peut-être de l'emprise sur vous, émotionnelle ou pas. Alors, on va voir. Alors, le diable, ça peut être la tentation aussi, hein. La tentation peut-être par rapport à quelqu'un de nouveau. Ici, on a la notion de seuil. Donc, on me parle d'être dans une transition, qu'on est sur le point peut-être de créer quelque chose de nouveau par rapport à un couple, par rapport à une nouvelle relation, par rapport à de nouvelles amitiés. Mais il y a peut-être besoin de lâcher ici, avec cette carte du diable, quelque chose qui vous retient du passé. J'ai juste un petit peu besoin de vérifier juste le diable là, si j'ai autre chose qui me vient. Ouais, ça peut être la jalousie, la négativité. Ça peut être quelqu'un autour de vous qui est négatif. Et vous avez une nouvelle approche. Vous voyez les choses peut-être différemment par rapport à cette personne. Alors ça peut être la même personne qui s'inquiétait sur le plan matériel et financier. Mais vous êtes tranquille et on me dit que d'ailleurs cette personne autour de vous n'a peut-être pas besoin de s'inquiéter. Peut-être aussi allez-vous réussir à apaiser cette personne par rapport à ses inquiétudes. J'ai de la tranquillité, de la joie qui arrive et c'est en lien peut-être avec le travail. Donc sur le plan relationnel, moi ce que l'on me dit c'est que j'ai bien ici peut-être pour un couple ou quelqu'un autour de vous qui s'inquiète par rapport à une situation. Hein, ça peut concerner le lieu de vie, ça peut concerner aussi le travail. Mais ce qu'on me dit ici, c'est que vous allez retrouver un apaisement, une joie. Et ça peut être aussi besoin de travailler sur une énergie ou sur son couple pour approcher les choses différemment, comme laisser de côté une relation du passé pour pouvoir avancer. Si quelqu'un a peur de s'engager dans une nouvelle relation parce qu'on est toujours peut-être dans cette dépendance affective ou dans cette peur finalement d'une nouvelle relation, en tout cas, c'est plutôt favorable. On a un retour ici à l'équilibre, à la joie. Il est aussi question peut-être de se marier ou de se paxer éventuellement. Et on travaille peut-être aux préparatifs là pour cette première quinzaine de décembre. On me dit qu'ici, il est peut-être question d'un couple qui franchit un pas, un cap. Alors, ici, sur la vie intérieure et spirituelle, eh bien, c'est intéressant parce que j'ai la lune. La lune, ça symbolise les ressentis, les choses cachées, l'intuition. Donc, ici, on est basé sur la lune et l'intuition. Et qu'est-ce qui allait vous aider, justement? C'était votre connexion, votre intuition. Alors, voyons voir. Bon, contemplation. Alors, c'est marrant, c'est un peu contempler la lune. Alors, ce qui peut être bénéfique pour vous, les amis poissons, c'est l'énergie lunaire, justement. Les énergies de la lune qui peuvent faire bouger vos émotions ou votre intuition. On me dit aussi, contemple peut-être ce qui se cache en toi, en prenant peut-être parfois des moments de solitude pour t'écouter, pour écouter tes ressentis, et prends le temps de t'écouter, prends le temps d'écouter tes émotions et ton intuition ici. Ouais, ça te permettra de retrouver peut-être le moral. On me dit que le fait d'être plus connecté à vous-même vous permettra peut-être aussi d'apprécier à nouveau, d'être entouré. Mais j'ai cette j'allais dire dichotomie, mais tout le monde ne comprendra peut-être pas ce mot, ce petit fossé ou cette contradiction entre la réunion et le fait d'être tout seul dans la solitude. En effet, il est peut-être aussi question pour vous d'accepter la solitude, pour ceux qui seraient célibataires, d'accepter peut-être la solitude pour être à nouveau réunis avec quelqu'un dans le futur. Ça peut être ça, parce que ici j'ai la dépendance affective qu'il est obligatoire, entre guillemets, de lâcher pour pouvoir faire venir la joie ici. Ça peut être une rencontre au travail pour certains ou certaines aussi, ça peut être un nouvel amour, une nouvelle rencontre par le biais du travail qui arrive à vous. Mais pour ça, il y a besoin de lâcher peut-être le passé. Ici, j'ai quand même un couple qui était quand même blessé finalement. C'est un couple finalement qui, le fait d'être ensemble, était peut-être se déchirer, j'entends, se blesser mutuellement. Et il y a besoin d'une nouvelle énergie, d'aller de l'avant vers autre chose. Moi, j'ai ici un couple peut-être qui décident de travailler sur eux pour pouvoir changer les choses, pour éviter de se blesser mutuellement aussi.
Ça peut être voilà, le fait de voir un conseiller conjugal par exemple pour travailler sur son couple, hein, ça peut être ça, ou par rapport à ses relations. Mais ici intérieurement, il y a des choses aussi qui sont à travailler intérieurement, écouter davantage ce qui se cache au fond de vous, ce qui se passe au fond de vous, et le fait d'apprécier peut-être la solitude, d'apprécier aussi les moments où vous êtes avec vous-même, vous permettra d'apprécier encore plus les moments où vous serez avec d'autres personnes. Voilà les poissons, je vous souhaite en tout cas une très belle quinzaine de décembre. Ça va plutôt bouger et dans le bon sens puisque j'ai quand même une avancée avec le chariot qui vous amène vers de la réussite et du bonheur. Donc croyez-y, restez confiants. Bien sûr, ceci est une guidance, vous avez des conseils, des guides qui vous sont donnés, mais vous faites ce que vous voulez derrière de ces conseils. Je vous remercie du fond du cœur, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.